Bonsoir chers téléspectateurs et très bonne année à vous, fidèles téléspectateurs également de Dites-moi tout, docteur d'ici et d'ailleurs. Nous profitons de cette première émission de l'année pour vous présenter nos vœux de santé, de paix, de cohésion sociale à vous Guinéens, où que vous soyez. Aujourd'hui, nous abordons un sujet chargé d'émotions, une réalité qui ne laisse personne insensible, la vie d'un grand brûlé. Comme son nom l'indique, c'est une épreuve difficile pour les victimes. En parler, c'est avant tout informer le public pour sauver des vies, car personne n'est à l'abri. Dans ce numéro, nous apprendrons des gestes simples adaptés sous le contrôle de notre expert chirurgien plasticien. Et pour nous en parler davantage, nous vous reviendrons dans la deuxième partie, donc en nous appelant au 620 58 90 73. D'ici là, prenez soin de vous et dans un court instant, les détails. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. L'année s'en va, une année commence. Marouf, bienvenue. Ça fait un bout de temps on ne te voyait pas. C'était dans les activités de campagne. Bref. Alors, quel est le thème qu'on a retenu pour nos téléspectateurs pour ce 4 janvier 2026? Merci Marie, merci aux aimables téléspectateurs de l'émission Dites-moi tout, docteur. Aujourd'hui, on s'intéresse à la prise en charge des grands brûlés en Guinée. Comme pour parler de ce grand thème de ce soir, on a comme invité docteur Mamadou Madiou Bari. Il est chirurgien plasticien au service de chirurgie plastique au CHU Donka. Il est aussi enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques de la santé. Bonsoir à vous, docteur. De l'université Gamaladen, la sede de Conakry. Bonsoir. Merci et bienvenue dans cette émission. C'est la première fois qu'il partage ce plateau avec nous et j'ai l'impression, ou en tout cas, ça ne sera pas la dernière invitation, n'est-ce pas, docteur Barry? J'espère, bien sûr. Voilà. Allez-y. Et merci aussi à tout le monde. Merci à Madame Sidibé. Il s'appelle Marouf Ba. Merci à Marouf. Il s'est absenté un bout de temps. Merci pour cette invitation et pour cette belle opportunité que vous m'offrez aujourd'hui. Alors, vous avez envie de dire autre chose? Encore, allez-y. Permettez-moi tout de présenter mes meilleurs vœux à vous et à toute votre équipe. D'accord. Nous souhaitons les vœux de santé, de prospérité, de continuité dans ce travail noble qui est celui d'informer, sensibiliser que vous faites au service de notre population. D'accord. Et mes vœux de meilleure année aussi à la population guinéenne, où qu'elle soit, de la paix et de la santé surtout, parce que sans elle, rien ne marche. Et la vie nous apprend au quotidien que la santé, c'est le centre de toutes les activités. Oui. Voilà. Quand on a la bonne santé, on peut déplacer des montagnes, c'est pas ça? Exact. Alors aujourd'hui, on va parler, le thème, tu nous rappelles, Marouf? C'est la prise en charge des grands brûlés en Guinée. D'accord. Docteur Barry, on va d'abord vous poser un certain nombre de questions pour nous rafraîchir un peu la mémoire. C'est la rentrée, pour nous c'est la rentrée et ça va continuer comme ça. Et après la deuxième partie, les téléspectateurs vont vous appeler. C'est juste vous dire que c'est en deux temps. Et la première question, c'est juste nous expliquer ou expliquer aux téléspectateurs en littérature simple, pas les termes, voilà. Et comment, ce qu'on appelle une brûlure thermique. Merci madame pour cette question et merci pour le sujet que je trouve d'une très très grande importance parce que, permettez-moi de dire, c'est un accident du quotidien, souvent banal en apparence, mais qui peut tout de suite changer en une seconde le pronostic vital d'une personne. Donc comme quoi, pour dire que c'est un sujet très central et hyper important à ma connaissance. Alors la brûlure thermique, comme on l'entend, c'est une destruction du revêtement de la peau et de ses tissus sous-jacents due à un agent causal. Cet agent causal peut être une source de chaleur qui
qui peut être la flamme, qui peut être de l'eau bouillante, qui peut être l'huile chaude, qui peut être les objets solides chauds, comme des radiateurs, et qui peut être n'importe quel, même le coup de soleil. Très heureusement, nous, on n'en a pas ici. La peau noire, voilà, la peau noire, on n'en a pas souvent, mais la peau blanche, les canicules, des fois, brûlent la peau. Absolument. Voilà, donc c'est cet ensemble d'agents causaux qui entraîne une destruction, une brûlure de ces cellules cutanées. Donc, c'est ce qu'on appelle brûlure thermique. D'accord? Voilà. Effectivement, quand on va revenir un peu sur notre thème, la prise en charge de ces grands brûlures. Mais à l'hôpital, donc, surtout dans votre service, comment se fait cette prise en charge aujourd'hui? Alors, la prise en charge des brûlés, à Donka, je vais vous dire que nous avons une très grande amélioration dans la prise en charge des brûlés à Donka aujourd'hui. La prise en charge des brûlés a des aspects. Il y a ce qu'on appelle, le premier aspect, c'est l'aspect chirurgical et l'aspect suivi. Il y a l'autre aspect qu'on appelle l'aspect suivi qui est entretenu après la guérison. Mais à ce jour, donc, on a un plateau technique, en tout cas dans la prise en charge chirurgicale, qui n'a pas trop envié les autres pays. Les autres pays, pour avoir travaillé en France, avoir travaillé au Canada, avoir travaillé dans beaucoup de coins. Donc, je vous dis que la prise en charge, elle est correcte parce qu'on a ce qu'il faut pour aujourd'hui prendre en charge n'importe quelle brûlure sur n'importe quelle étendue. Alors, on a des enfants quand même côté réanimatoire, côté médical qui n'est pas encore au top, mais côté chirurgical, on a tout ce qu'il faut pour couvrir une brûlure. Ça veut dire la compétence est là. La compétence est là et on a le matériel. Très bien. Pas côté réanimatoire. Alors, on va en parler tout à l'heure. Tout ce qui manque pour compléter le plateau technique. Les brûlures thermiques sont-ils fréquentes dans notre contexte? Peut-on dire sans risque de se tromper qu'elles constituent aujourd'hui un véritable ou une véritable problématique de santé publique? Alors, la brûlure thermique, c'est un véritable, je dis bien un véritable problème de santé publique. Parce que la brûlure thermique, c'est la plus fréquente des accidents domestiques. Et je vous dis que c'est la première cause de décès mondial, pas en Guinée, des accidents domestiques. Même les récentes études statistiques le confirment. D'accord? Comme quoi, c'est un réel problème de santé publique. Non seulement par une hospitalisation qui est très longue, par la douleur qui est chronique, les cicatrices qu'elle peut engendrer et qui peuvent être permanentes et à vie, et le taux de décès malheureusement qui est encore élevé avec les brûlures fait tout cela le fait d'un réel problème de santé publique. D'accord. Alors, vas-y. Est-ce que là, y a-t-il une différence entre les degrés de brûlure? Parce que là, la prise en charge dépend de la fonction du degré de brûlure. Effectivement. Il y a des degrés, mais j'ai envie de vous dire, pour comprendre un peu les degrés de la brûlure et comprendre l'importance de chaque geste. Et dans la prise en charge des brûlures, il est important de connaître un peu c'est quoi la structure de la peau dont on fait cas aujourd'hui. Alors, quand vous prenez la peau, c'est une structure qui est formée de 3 couches. Nous avons une première couche qu'on appelle l'épiderme, c'est la couche la plus superficielle. C'est elle qui donne notre identité, qu'on soit noir, blanc, marron, ainsi de suite, c'est elle. Et c'est la clé aussi de la cicatrisation. Quand vous entendez une personne cicatrise bien et tout, c'est à cause de cette couche épidermique. Elle est hyper fine parce qu'elle fait une épaisseur environ de 0,3 à 0,4. D'accord, mais ça dépend d'un sujet à un autre. Et cette même couche épidermique, elle protège la peau parce qu'elle fait une barrière pour empêcher les microbes qui vivent quotidiennement avec des milieux sur notre corps de pénétrer l'organisme, d'arriver au niveau du derme qui est vascularisé pour pouvoir transporter les infections. Donc,
elle nous protège, elle donne notre identité et elle crée une étanchéité pour éviter que le contenu hydrique du corps sort dehors. Donc elle a un film étanche qui empêche les liquides de sortir. Vous comprenez les fonctions de l'épiderme. Et après, en dessous, on a ce qu'on appelle le derme. C'est la couche la plus épaisse. Et c'est cette couche qui contient des vaisseaux, des nerfs qui transmettent, les vaisseaux qui transmettent le sang, les nerfs qui transmettent la douleur, la sensibilité et tout. C'est sur cette couche on retrouve ces structures. Et c'est sur cette même couche qu'on a des follicules sébacés où poussent les poils. D'accord? Donc, en dessous de celle-ci, c'est la zone graisseuse, ou la couche graisseuse, où nous avons l'éponge de la peau, qui fait l'éponge entre le derme, entre la peau et les structures musculaires en bas. Donc, quand on parle d'une brûlure, je ne sais pas si on peut mettre des images, vous comprenez sur la structure de la peau, quand la brûlure atteint seulement l'épiderme, des fois, elle se transforme sous forme de flictène, des petites boules d'eau, des cloques d'eau que vous voyez en ce moment. On a quelques images, oui. Oui. Alors, non, c'est pas ça. C'est les toutes premières images, ça, on va y arriver. D'accord, ok. Mais la brûlure de premier degré, c'est quand juste vous voyez la peau qui est rouge. Il est très difficile d'apprécier la brûlure de premier degré chez la peau noire. Non, pas non plus ici. Ça, c'est les gestes, les conduites à tenir. Quand on est... voilà. Ouais. Et du coup, quand il y a juste l'érythème, il y a une rougeur de la peau, ça fait une brûlure de premier degré. Et quand ça fait des cloques, ça fait des boules d'eau, parce que des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait des boules d'eau sur la peau, ça fait des brûlures de deuxième degré. Alors, les brûlures de deuxième degré sont stadifiées. Il y a des brûlures de deuxième degré qui sont superficielles et des brûlures de deuxième degré qui sont profondes. Normalement, les brûlures de deuxième degré superficielles cicatrisent spontanément, tu n'as rien à faire, elles cicatrisent. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital Non, je veux dire, tu n'as pas besoin de faire une chirurgie, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de... Un bon suivi... Non, un bon suivi, c'est une image de tout au début. Au début, ok. D'accord, on y va. Les brûlures de deuxième degré superficiel, elles cicatrisent au plus dans 2 semaines et normalement, elles ne doivent pas laisser de marque. Mais les brûlures de second degré profond, elles, théoriquement, il faut user de la chirurgie parce que ça détruit le derme. Ça a dépassé l'épiderme et ça a touché une partie du derme, pas la totalité du derme. Donc, vous voyez, normalement, il faut des manœuvres, soit chirurgicales ou beaucoup de manœuvres pour pouvoir cicatriser. En tout cas, l'assistance d'un spécialiste pour corriger peut-être. Il faut ça en ce moment. Et les brûlures de 3e degré, c'est d'emblée les brûlures où il faut user de la chirurgie pour pouvoir couvrir parce que ça ne cicatrise pas. Ça ne cicatrise pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, pour vous parler un peu de l'importance de l'épiderme, nous, en termes plastiques, on dit épidermisation au lieu de dire cicatrisation. Parce qu'on sait que c'est l'épiderme qui assure la cicatrisation. Vous comprenez. Si vous, docteur Barry, vous nous parlez un peu les causes des brûlures thermiques, s'il y en a. Est-ce que vous avez parlé de quelques facteurs quand même, hein? Oui. Est-ce qu'il y a des causes? Il y a des causes. Les causes sont énormes. Elles sont beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs. C'est comme je vous ai cité les sources. C'est les sources. Il y a les flammes, il y a des liquides chauds, il y a de l'huile chaude. Mais tout ça, on a démarré ça, on l'a dit ici, c'est des accidents domestiques qui entraînent des séquelles très invalidantes, qui entraînent des fois des décès. Mais très malheureusement, c'est des choses qu'on peut éviter. Aujourd'hui, on dit tous que c'est la cause de décès la plus élevée parmi les accidents domestiques. Et malheureusement, il y a des choses qu'on peut éviter. C'est la prévention. Alors, c'est des brûlures qui arrivent majoritairement à la maison et dans la cuisine, qui touchent plus les enfants à l'âge de découverte et les femmes.
Pourquoi les enfants à l'âge de découverte qui commencent à marcher, qui sont curieux, on les appelle les enfants curieux, merci pour le mot, et qui essayent de voir tout autour d'eux, qui explorent tout autour d'eux. En ce moment, c'est un réel challenge pour les parents. Voilà, on a l'image d'un enfant, je crois. Voilà, c'est le vrai challenge en ce moment d'un parent ou des parents de veiller à cet enfant par des mesures que nous aurons peut-être, je ne sais pas si c'est le moment de détailler, parce que l'objectif, je pense bien de notre ici, c'est de sensibiliser, apprendre les gestes à faire une fois que c'est arrivé. Oui, justement. Les gestes à ne pas faire, parce qu'il est rappelé ici. Et voilà, nous donner à chaque famille qu'elle ait au moins une clé pour une fois arriver ou comment prévenir les brûlures. Donc on a vraiment tout un détail, je ne sais pas si je vais vous en parler. Si le temps nous permet, docteur Baki, si le temps nous permet. Alors, on va parler, c'est vrai qu'on est là pour sensibiliser quand même, la prévention, pour éviter de façon quand même, pour réduire, même si pour éviter, en tout cas, il faut réduire ces brûlures domestiques dans les foyers. Et souvent, c'est les enfants qui en sont victimes. Mais on va quand même toucher certains points, notamment. Lorsqu'il y a brûlure, il y a des zones du corps qui sont plus touchées que d'autres. Alors, parlez-nous un peu de cet aspect-là. Exactement. Quand il y a une brûlure sur le corps, il y a des zones quand même qui sont à risque. Quand ces zones sont touchées, elles deviennent automatiquement une forme grave. Si petite qu'elle soit-elle, cette zone devient une forme grave. Vous avez les brûlures de la face. Ça, c'est des brûlures graves parce que ça peut amener les difficultés respiratoires. Très souvent, quand nous avons les brûlures de la face qui sont deux fois associées ou pas à une inhalation de la fumée, cette fumée chaude qui rentre et qui brûle la muqueuse, tout de suite, vous n'allez pas sentir. Et attendez dans les 72 heures, l'œdème va s'installer à l'intérieur de la muqueuse oropharyngée et l'enfant et le patient en question commence à présenter des détresses respiratoires. Ça, c'est grave parce que en ce moment, même le réanimateur qui est là pour intuber, nous faciliter que le malade respire bien, c'est risqué parce que l'intubation part trouver une muqueuse qui est brûlée, qui est fragile, qui peut créer des perforations. Donc, c'est des malades, normalement, toute brûlure de la face, elle devient grave jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut l'amener dans un centre de référence. Les brûlures des zones articulaires. Les zones articulaires, quand vous voyez que ce soit au niveau du coude, au niveau du poignet, c'est des zones en pleine croissance. Donc, quand il y a ces brûlures à ce niveau, vu les mouvements, la limitation des mouvements, ça crée ce qu'on appelle des cicatrices fibreuses et qui sont rétractiles, ça contracte. Et ça réduit fortement la fonctionnalité de ce segment qui est atteint. Vous voyez? Donc les brûlures de ce genre entravent beaucoup la fonctionnalité. Les brûlures au niveau des pieds et des mains chez l'enfant aussi, c'est des brûlures à proscrire. Et les brûlures graves. Parce que les enfants en pleine croissance, cette zone brûlée, il y a les autres parties de la peau qui continuent leur croissance normale, alors que la peau brûlée, elle a des restrictions parce qu'il y a le derme qui est touché, il y a l'épiderme qui est touché. Donc, il y a une rétraction d'un côté et une croissance normale de l'autre côté. Ça crée des séquelles qui sont très invalidantes. Vous allez voir sur cette image que je vous ai montré. Chez les enfants et tout, je vais demander à ceux qu'on vous les montre, on les fait passer. D'accord. Donc, ce sont généralement les parties les brûlures du périnée. Les brûlures du périnée aussi sont des membres de périnée et tout. C'est des brûlures graves. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas ces images-là. Il y a une image un peu plus là-bas où un enfant, vous voyez les pieds qui sont totalement rétractés. Et donc, les brûlures du périnée aussi, vu la localisation, c'est une zone qui est très facile à désinfecter. Donc c'est une zone aussi, quand ça arrive, le mieux c'est de l'envoyer dans un service spécialisé où on va faire tout ce qui est nécessaire pour éviter qu'on en arrive à une infection. Et du dos aussi, hein? Du dos aussi. Ou bien? Non, le dos non. Parce que là on dit... docteur, à ce niveau, l'enfant
Ça, c'est une brûlure étendue d'un enfant, mais c'est une vidéo. Vous verrez, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. On va y arriver. C'est un enfant brûlé pour lequel ils ont mis les pâtes dentifrice et tout. On va y arriver. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Alors, allez, vas-y. Parce que quand on parle d'un centre spécialisé, quand on parle de... On sait que c'est Donka qui est beaucoup habilité à recevoir ces cas de brûlure grave. Mais est-ce que là, à l'intérieur, quand on a un enfant souvent aussi qui a ces complications, comment vous faites? Est-ce que vous échangez souvent avec ces médecins sur place pour les orienter peut-être? C'est les conduites à tenir justement. Avant l'arrivée de l'enfant ou du blessé? Alors, quand il y a des brûlures thermiques qui arrivent à l'intérieur du pays ou même pas à l'intérieur du pays, dans des zones très reculées de Conakry ou quelque part, si on nous appelle, on a la possibilité de savoir d'ailleurs, même une bonne description au téléphone nous permet de savoir. Mais aujourd'hui, on a les moyens de visualiser en plus d'envoyer les photos, mais une personne qui t'appelle pour te décrire une brûlure, tu peux tout de suite, si tu es du domaine, dire que cette brûlure elle est grave, il faut que tu me l'amènes, ou non, celle-là, il y a des soins de base qu'il faut faire. Parce que c'est très pratique, je le dis très souvent à mes collègues et tout. Je dis c'est la seule chose où au téléphone, même si tu mènes une bonne interrogatoire, tu pourras dire bon, écoute, ça c'est une brûlure grave, ça c'est pas, elle ne l'est pas. Vous avez commencé à le dire. Une brûlure, quand tu commences à identifier la source, c'est quoi? Une brûlure à l'huile, c'est toujours grave. Parce que le degré le chauffement de l'huile est très élevé. D'accord. Les brûlures électriques, c'est des choses qui sont très graves. On te le dit, tu n'as pas à réfléchir, tu le diras. Vous avez vu, les brûlures, après avoir identifié la source, tu demandes la brûlure, elle est localisée à quel niveau. Je viens de vous en parler. Si c'est sur les zones qui sont potentiellement graves, tu sais que voilà. Après, tu cherches à savoir l'âge. Est-ce que c'est une brûlure qui survient chez un nourrisson, chez un sujet âgé? D'âge extrême, c'est des personnes sujets fragiles. Donc, quand tout cela arrive, nous, en fonction de ce qu'on a comme information, on pourra vous dire non, il faut que vous veniez. Ou bien, il y a des mesures qu'il faut faire, peut-être qu'on peut te dicter. C'est très rare, parce qu'on n'est pas très certain que ça va être D'où justement cette question, lorsqu'il y a une brûlure, lorsqu'une brûlure survient, quels sont les premiers gestes à faire immédiatement avant d'aller à l'hôpital ou dans un centre de santé? Je vous remercie très sincèrement pour cette question, parce que c'est surtout la question, je dis, un peu fondamentale. Vous savez, dans les brûlures, on dit quand la brûlure survient, chaque seconde compte. Et chaque geste compte. Et chacun de deux définit le pronostic de l'enfant ou du brûlé. Du sujet. Le pronostic vital, le pronostic séculaire. Et tout est parti de ces premiers gestes, de ces premières secondes. Quand il y a une brûlure, on a ce qu'on appelle la règle des 15. Effectivement, on entend ça. La règle des 15 veut dire quoi? C'est que d'abord... moi, je disais la loi des 15, alors. C'est la même chose. Voilà. Donc, d'abord, quand il y a une brûlure qui arrive, qu'elle soit à domicile, qu'elle soit ailleurs, cherchez à éliminer la cause, la source. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de retirer les vêtements si elles sont en contact. Ils sont en contact de corps. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en troisième position? C'est de mettre la brûlure sous le robinet. L'eau sous le robinet, sous la pompe, à température ambiante. C'est là-bas où ça commence de 15 à 20 degrés. Il faut pour refroidir on appelle refroidir la lésion. Et il faut poser la lésion à 15 cm de la source. Si c'est un robinet, il faut le mettre un peu. Il y a des images. Je ne sais pas si aidez-nous dans ce sens-là pour revoir ces images. Les gestes à tenir. Du coup, il faut mettre la lésion à 15 cm de robinet et pendant 15 minutes. D'accord. Ce geste, il est hyper
vachement important parce que ça permet de freiner l'action de la chaleur sur les tissus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est comme allons-y. Quand vous mettez, quand il y a une brûlure, les gens pensent que ça se limite. Vous avez vu les différentes couches que je vous ai citées. La brûlure continue, elle brûle l'épiderme. Elle continue à avoir son effet, ses dégâts, tant que la dissipation n'est pas totale. À ce niveau, alors. Voilà, ça c'est l'image qu'il faut. Vous avez vu, vous mettez la lésion sous le robinet à température ambiante et à 15 cm. Il ne faut pas aussi trop l'approcher parce que la pression d'eau sur cette peau qui est fragile peut même détruire l'épiderme. L'épiderme, la petite couche là, elle est fragile. Quand vous l'approchez à la source d'eau, la source d'eau descend avec une pression. Ça peut abîmer un peu l'épiderme qu'on veut conserver. Donc il faut la mettre à 15 cm pendant 15 minutes et à une température de 15 à 20 degrés. Il faut bien le dire encore, il ne faut jamais utiliser de l'eau froide ou de l'eau de glace parce que ça crée ce qu'on appelle la vasoconstriction et ça permet de piéger la chaleur à l'intérieur des tissus et qui vont continuer à avoir des dégâts en ce moment. Donc mettez l'eau ambiante à 15 degrés, 15 à 20 degrés et pendant 15 minutes. Vous aurez freiné l'activité, l'action de la chaleur sur les tissus. D'accord? Ça, c'est sur le lieu de l'accident. Maintenant, je pense qu'il y a une étape après où il faut... C'est soit le brûlé est orienté dans un cabinet de proximité ou dans une autre structure ou dans le centre de référence. Là-bas, il y a des conduites à tenir. Je ne sais pas si ça fait l'ordre. Allez-y, c'est intéressant. Allez-y. Alors, moi, j'aurais voulu revenir. J'aurais voulu revenir un peu sur la question de Marouf, les différents degrés de brûlure. Alors, comment on évalue ces degrés-là? Comment évalue-t-on les degrés de... Parce que vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est comme si c'est un cours vous donnez, il y a des éléments qui m'ont manqué. Donc, est-ce qu'on peut revenir? Parce que c'est tellement important. Les degrés de brûlure, des conduites, vont suivre après quoi? D'accord, je ne me suis pas trop attelé. En fait, l'évaluation des degrés de la brûlure est basée sur 3 à 4 éléments. C'est l'étendue de la brûlure qu'on appelle la surface de la brûlure. C'est la profondeur de la brûlure. Et c'est la localisation de la brûlure. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. D'accord. Ce sont ces 3 éléments qu'on réunit pour dire que telle brûlure, elle est premier degré, elle est simple, elle est grave. Donc, je ne vais pas trop peut-être embrouiller les gens à leur donner les règles, l'indice. Nous sommes les étudiants. Mais je voulais juste dire que ça, en fonction de l'étendue de la brûlure, en fonction de la profondeur de la brûlure, en fonction de la localisation de la brûlure. Maintenant, il y a d'autres choses, c'est en fonction des sources. Parce qu'une brûlure électrique, je vous l'avais dit, c'est toujours une brûlure grave, même si c'est une petite pastille, c'est une petite jaune, c'est une brûlure grave. L'âge aussi fait partie. Donc il y a tout un arsenal que nous, on combine pour juger de la gravité ou de la simplicité d'une brûlure. Voilà. Et lorsque ces conduites à tenir, là par exemple, que vous avez énuméré, lorsqu'on a une plaie, une brûlure, il faut mettre de l'eau et puis mettre de la distance entre le robinet et le sujet. Est-ce que lorsque ces facteurs ou en tout cas ces détails ne sont pas respectés, qui compliqueraient par endroit les cas? Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Si ces mesures ne sont pas faites, d'accord, pour irriguer, pour laver la brûlure, c'est que la chaleur, c'est comme, vous savez, je ne sais pas, c'est comme quand vous prenez le fer, vous finissez de repasser, vous enlevez. La chaleur continue à faire ses dégâts. La chaleur continue à faire ses effets. Il en est de même. Quand il y a une brûlure, même si on élimine la chose, l'eau est partie, la chaleur continue à progresser parce que ça détruit les cellules en bas. Donc ça approfondit. Vous voyez maintenant, et plus la brûlure est profonde, plus elle est grave. Je l'ai cité tout à l'heure dans les moyens d'évaluation. Donc,
Ça veut dire si on ne le fait pas, ça approfondit la brûlure. Et quand ça approfondit la brûlure, ça retarde la cicatrisation. Quand il y a un retard de cicatrisation, il y a un risque d'infection. Quand il y a un risque d'infection, il y a un risque de décès. D'accord. Vous voyez, donc c'est pourquoi chaque geste... Il faudra aussi revenir un peu sur les produits à mettre et à ne pas mettre. Parce que c'est... avant. Oui. À ne pas faire. À ne pas faire, à faire et à ne pas faire. J'aimerais bien que la régie nous fait passer des images parce que c'est un peu l'illustration de tout ce que j'ai dit. Oui, oui. Il est très important d'évoquer ici ce qu'il faut faire. Okay. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire qui sont encore dans nos habitudes. Très malheureusement, on continue à les voir. Pas qu'ici seulement. Pas qu'ici seulement. Moi, j'étais dans beaucoup de coins, le Sénégal, j'ai vu les gens qui ont mis la bouse de vache sur les brûlures. Une brûlure fraîche. Sur une brûlure fraîche. J'ai vu les gens qui ont mis des pâtes dentifrice. J'ai une vidéo, la vidéo qui est là-bas, vous pouvez la mettre. J'ai vu les gens qui mettent n'importe quel type de crème, des pommades. Et ces crèmes et ces pommades, qu'est-ce qu'elles constituent? Elles bloquent. Et c'est comme quand vous prenez le couvercle et vous mettez sur une marmite bouillante, vous fermez. Après une brûlure, quand vous mettez ça, piège la chaleur à l'intérieur des tissus. Et la chaleur n'a plus les moyens de se dissiper. La dissipation, elle est entravée. Elle passe pas. Et la chaleur continue à faire des dégâts, à détruire à l'intérieur. Donc, ça n'aide pas ça. Au contraire, ça aggrave les lésions. Donc, ce geste prière, il ne faut pas le faire. À chaque fois, il y a une brûlure. Mais cherchez à mettre la brûlure sous le robinet. Et je dis bien sous le robinet. Si c'est un nourrisson, un nouveau-né aussi, ne le trempez pas totalement dans l'eau, non, parce qu'il va faire l'hypothermie. Juste les brûlures, il faut mettre sous le robinet, à température ambiante. Ne jamais, jamais, jamais mettre les produits pâteuses qui puissent piéger la chaleur sur... Lorsque ces produits pâteux... J'ai assisté un peu à ça et j'ai vu des gens prendre même le sel. Oui, hein, bon, ça c'est des... Docteur, pardon, sur cette... les conséquences du sel sur une brûlure. Oui, c'est vrai. Hein. Parce que là, moi, je suis un peu complexée de dire ça, sinon ça se fait. J'ai souvent vu la pâte, mais... Oui, le sel. Oui. Mais on voit du tout, en fait. On voit du tout. Moi, j'ai vu les poils de lapin. Ou les poils de lapin aussi, sur les brûlures. Je vois des poils de lapin, j'ai vu beaucoup de choses. Sérieusement, scientifiquement, je ne comprends pas le sel, pourquoi. Alors justement, lorsqu'on met ces produits pâteux sur la plaie, ça vous empêche, vous, de récupérer soit l'épiderme ou en tout cas des tissus après brûlure, qui vous permet par exemple, ou qui permet par exemple à la cicatrisation de la plaie? Non, quand on met des produits, des crèmes et tout, sur la peau, c'est comme je vous dis, ça piège la chaleur à l'intérieur et ça continue à faire des dégâts. En ce moment, nous, on recevra le malade, si c'est le cas, à un stade compliqué, à un stade profond, où je vous ai donné le schéma tout à l'heure, où la brûlure, elle est profonde maintenant, le délai de cicatrisation, au lieu que la brûlure ne cicatrise en 10 à 15 jours, ce n'est pas le cas, elle va rester longtemps sans cicatriser. Et vous savez que, je vous l'avais dit, l'épiderme, elle constitue notre barrière. Elle nous protège parce que vous et moi, tout de suite, il y a des milliers de microbes qui vivent sur notre peau de façon normale. Mais ces microbes n'ont jamais l'accès à la peau, à l'intérieur, parce qu'il y a un film qui les empêche de passer. Il y a une barrière qui est sur l'épiderme. Donc, si on détruit tout ça et que c'est profond, la cicatrisation va être longue. C'est quoi ça? Quelle image ça? Vous avez dit qu'il y a une vidéo? Il y a une vidéo? Oui, ça je vais vous dire parce qu'on en arrive. Vous avez dit tout à l'heure, les conduites à tenir à domicile. Après, ces malades souvent, et c'est ce que... Vous pouvez rester sur cette image, je l'explique comme ça on passe. D'accord. Donc, quand la conduite à tenir à domicile, après généralement, le patient, le brûlé est orienté dans un cabinet, dans une structure de proximité qui reçoit ce brûlé. Alors, ce que doit faire le centre de santé ou le cabinet, la structure, tout de suite un brûlé, c'est de nous placer, la première chose, une voie veineuse, une voie périphérique. D'accord ?
après avoir placé la voie périphérique, c'est de mettre une arrivée d'eau, c'est-à-dire de sérum, une perfusion. Généralement, ils savent, c'est un ringer commun. Parce que toute la destruction... Revenez sur l'image. Toute la destruction que vous voyez là, il y a une déperdition d'eau. Donc chez eux, il faut les mettre un ringer pour pouvoir compenser. Il faut placer la voie parce que si vous ne le placez pas et que vous attendez un peu plus longtemps, les malades viennent en phase. Voilà. La voie, les malades viennent en phase où il y a l'œdème qui s'est installé. Arriver sur place, ce serait difficile de prendre la voie. Donc, dès les premières minutes, essayez de placer la voie. Après, vous mettez le ringer, un apport hydrique parce qu'il y a une déperdition d'eau qui est là. Après, vous faites le pansement. Alors, vous voyez sur ce pansement, il y a un petit film, un pansement d'abord en bas avant de mettre la compresse. Et ça, c'est capital, c'est important. Parce que je vous l'ai dit, si vous mettez directement la compresse sur cette peau brûlée qui est fragile, en changeant le pansement, vous arrachez l'épiderme, qui est le facteur, la clé de la cicatrisation. À ce niveau-là. Vous avez, voilà, comme ça. Si vous mettez directement la compresse sur la brûlure, la compresse, et vous bandez, en enlevant la compresse va adhérer à l'épiderme, la couche là. Et en enlevant, on enlève toute l'épiderme. Avec une douleur là. Non seulement, même avec la douleur, et parfois, mais aussi avec une complication parce que tu as enlevé l'épiderme qui devait faciliter à ce malade de guérir. Du coup, il ne va pas guérir. Il va rester 2 semaines, il va rester 3 semaines, il va rester 4 semaines, il va rester 1 mois, 2 mois, 3 mois sans guérir. Et toi, des fois, tu te poses la question, tu dis non, alors que c'était une brûlure superficielle et tout. Mais tu l'aurais aggravé sans te rendre compte. C'est pourquoi la cicatrisation, elle se passe toute seule. C'est un phénomène naturel. Si tu peux l'aider avec des bons gestes, tu l'aides. Si tu ne le fais pas, tu nuis à la cicatrisation. Parce que le fait de mettre une compresse sur une peau brûlée, fragile, complique la guérison. Donc il ne faut pas le faire. Ça, c'est le quotidien souvent dans des centres de santé qui ne sont pas appropriés à le faire. Voilà, il y a plein d'autres qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. Pour vous dire une anecdote, parce que là, moi je suis arrivé, j'ai dit une fois à quelqu'un, j'ai dit, mais attends, il faut que tu mettes un interface, ça s'appelle interface neutre, qui empêche avant la compresse. Sur l'autre image, vous l'avez vu, un petit truc, le truc gras. Voilà, j'ai dit, monsieur, pourquoi tu ne mets pas de compresse là? Il dit non, bon écoute, ici nos gens sont pauvres, nos parents sont pauvres, allez acheter du tuile gras, ça coûte cher et puis ça va faire. J'ai dit d'accord. Je l'observe en enlevant le pansement, tu vois la couche noirâtre posée sur la compresse. J'ai dit bon, écoute, maintenant ça, tu as enlevé l'épiderme. Au lieu que la plaie ne cicatrise en 10 jours, ça va faire plus. Elle va faire 1 mois. Quand il comptabilise les dépenses que ce patient fera en termes de compresse et tout pendant 1 mois, 2 mois, tu verras que tu ne l'as pas aidé économiquement. Tout à fait. Et en plus, la cicatrice, elle reste maintenant. Elle devient une marque indélébile. Parce que plus la cicatrisation se fait tôt, plus la cicatrisation se dissout, elle se fond. Sans déformation, sans... voilà. C'est vrai nous arrivons vers la deuxième partie de l'émission. J'avais une question, le traitement... est-ce que, d'abord, docteur Barry, est-ce que dans les centres de référence, notamment le CHU, est-ce qu'il y a des urgentistes de référence lorsqu'ils sont face à un cas de brûlure grave? Est-ce qu'il y a des spécialistes qui, au lieu de créer des dégâts, soulagent par contre le malade ou l'enfant? Quand on parle de centre de référence, actuellement, à ma connaissance, c'est le service de chirurgie plastique de l'hôpital national d'Onka, l'unique centre de référence en Guinée. Et ce centre, il est référence, pourquoi? Parce que en son sein, c'est des spécialistes de la chirurgie plastique qui sont là.
Et deuxième chose, depuis qu'on est arrivé à Donka, c'est le lieu quand même de remercier l'administration de Donka. Parce que quand on est arrivé, vous voyez un peu devant là-bas, les images maintenant où on a le dermatome. J'ai envie de vous montrer le dermatome. Oui, c'est quelque chose de mondial quand même, qui vraiment c'est un atout. Parce que vous voyez, vous avez vu des brûlures, des plaies actuellement qui sont très très étendues. Sans le dermatome, on n'a aucune possibilité de guérir ces plaies-là. Alors que si on a le dermatome, c'est un matériel. Vous voyez avec quoi je prélève? On prélève là au niveau de la tête. Ça prélève une couche de peau mince. Vous voyez toute cette perte de substance qui est là, qu'on a essayé de couvrir de l'autre côté. Ça prélève une peau mince et ça te permet de venir couvrir la plaie en une semaine. La plaie a cicatrisé, toute cette plaie, avec le dermatome. Donc quand on est arrivé, il y avait un seul dermatome dans Donka, mais qui avait une panne de batterie. Mais après, tout de suite, quand on a posé le problème à l'administration, ils ont acheté tout de suite une batterie. Après, on commence à travailler, on trouve non, on a le seul dermatome, c'est insuffisant. Je viens leur dire, écoutez, pour qu'on soit plus, on a beaucoup de malades, il faut qu'on ait un deuxième dermatome. Et on a acheté un deuxième dermatome. On a acheté quelque chose qu'on appelle le mesheur. Le mesheur, c'est un appareil qui permet de multiplier la surface de peau que tu prélèves. Parce que si tu as des brûlés qui sont de là, du tronc sur tout le corps, alors que tu n'as que la tête pour prélever ou que tu n'as qu'une petite partie pour prélever, parce que la procédure, c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. Tu enlèves d'un côté pour couvrir l'autre, pour pouvoir cicatriser le tout. Ce mesheur te permet de multiplier la petite surface que tu as pris en 10. Donc ça te permet de couvrir la totalité ou la quasi-totalité de la brûlure. Donc on a ça. C'est la même chose qui se passe partout. Il n'y a pas de complication. La seule chose qui va nous manquer aujourd'hui, je ne sais pas, ça va être les brûlures du 3e degré. Il nous manque quelque chose qu'on appelle le derme artificiel. Parce que dans les brûlures du 3e degré, je vous l'apprenais, on le disait, il y a la totalité du derme qui est partie. On peut mettre la greffe, mais si en bas, il n'y a pas un substitut dermique, quelque chose qui ressemble au derme, la peau va être cartonnée et c'est pas beau. Alors, c'est la deuxième partie, le numéro, j'espère que c'est affiché, le 625 48 90 73, mais avant, les appels, un dernier message que vous aimeriez partager avec les familles Bon, avant les messages, moi j'ai une question. Vous avez joué un grand rôle, surtout lors de l'exposition du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Effectivement, on a vu quelques patients qui sont... Bon, on a eu des décès, mais il y a eu des patients aussi. Des survivants. Des survivants. Vous êtes partie de cette équipe qui a assuré cette prise en charge. Merci, je fais partie de cette équipe, mais à cette période, moi, je n'étais pas là. Là, c'était le maître, le docteur Karamba, qui a dirigé ça avec toute son équipe, qui ont essayé de faire de bonnes choses. Alors, on va prendre cet appel. Allô? Voilà, c'est pas grave, quand on explique, on coupe la parole à notre... Voilà, Marouf, donc on disait, donc, si professeur, docteur Barry... D'accord, appel. Amine. Appel. Professeur, allez-y pour docteur Barry. On a un appel. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Madame, monsieur? C'est madame. Madame qui? Madame Kanté Fanta. Madame Kanté, nous vous écoutons. Je vous suis depuis Massereya. D'accord, merci. J'aimerais que vous reveniez sur une partie là où le docteur a dit qu'il faut forcément l'eau au robinet. Au cas où il y a eu brûlure, il n'y a pas le robinet là-bas, si on peut mettre l'eau sur le brûlé. Voilà, il n'y a pas de robinet, nos robinets sont secs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un gobelet et puis créer de la distance entre la plaie, c'est ça, je crois? Exactement, il suffit de trouver un gobelet, mais de l'eau à température ambiante, comme je vous l'ai dit, pas ni trop chaud ni trop froid. Et puis vous mettez juste l'eau, vous continuez à mettre sur une bonne période, on estime 15 minutes, mais ça permet de refroidir la brûlure. L'objectif, c'est de refroidir la brûlure. Et ça, c'est un geste encore, je continue à le dire, qui est hyper intéressant. Merci d'avoir insisté sur la question, madame. C'est vrai. Ok. Merci. Merci à vous, madame. Oui. Marouf, tu as d'autres questions? Sinon, docteur, un message avant, parce que les appels vont continuer. Et
Allô? Allô? Alors, un message de prévention que vous aimeriez adresser aux téléspectateurs. D'accord, ça peut attendre. On a un appel. Allô, oui? Vous allez bien? Ça va, merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Gallo Serif, depuis Fouilla. D'accord, monsieur Chérif, nous vous écoutons. Ok. Donc, j'avais une question pour le docteur là. Allez-y, posez-la. En fait, dans les différentes structures là, quand il y a un privé qui arrive, allez-y. Le plus souvent, on le dit d'acheter une pommade nommée Brilex là, Brilex pommade. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en pense de ça. Voilà. Alors, merci. Sérieusement, je connais pas cette pommade. Je connais juste, c'est une structure, c'est une crème peut-être qui peut être blanchâtre et tout. C'est pas une bonne recommandation. Les brûlures, quand c'est une brûlure peut-être tout premier degré, c'est qu'on n'en a pas fréquemment, tu peux mettre ça pour apaiser la douleur, apaiser l'inflammation. Mais sinon, tu ne dois mettre aucun produit en dehors, soit si c'est une brûlure très superficielle qui n'a rien à voir, tu prends l'antalgique, tu nettoies avec le sérum salé. Une bonne question pour dire, il n'y a pas besoin de mettre les crèmes et les antiseptiques iodés, la bétadine dermique, elle brûle. S'il vous plaît, sur les brûlures étendues et tout, utilisez le sérum salé pour nettoyer tout doucement ou avec du savon doux. Vous nettoyez parce que la bétadine dermique, elle brûle. À la place d'avoir la chlorhexidine qu'on a actuellement dans certaines structures, utilisez seulement le sérum salé. D'accord. Et mettre un pansement avec une interface. Mais interface, parce que c'est des... Le Turgras, ça s'appelle Turgras, peut-être tout le monde, communément les gens connaissent. D'accord. L'interface évite à ce que la compresse colle sur l'épiderme. Ça protège en fait, si vous voulez, l'épiderme. Okay. Ça protège la peau. C'est une sorte de compresse très fine là? Oui, très légère. Une image. Oui. La deuxième question. Oui, allez-y, oui, la dernière. Ok, il y a des poudres aussi qu'on met dessus. Par exemple, le Banocin poudre là, c'est recommandé? Non. C'est déconseillé, il a dit. Non. Mais docteur, voilà, c'est déconseillé. Hein. Sur une brûlure, ne mettez rien, de l'eau, et puis l'autre, la petite compresse. Voilà, vous allez dans un centre de référence et pour, voilà, ils sont mieux placés. Pour voir ce qu'il faut. Parce qu'il y a une pommade, il y a une crème qu'on appelle, ou la pommade, c'est de la flamazine. C'est une pommade qui est à la fois antibiotique et apaisant. Donc ça, on l'utilise au cas par cas des indications. Moi, très souvent, il y a des indications où je l'utilise, mais c'est quand je veux juste ramollir mes croûtes avant d'aller opérer. Mais sinon, c'est pas la peine d'utiliser. Lavez très bien les brûlures, tout doucement, en protégeant l'épiderme, et puis faites le bon pansement. Voilà, donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Chérif, hein, merci d'avoir appelé. Oui. Ouais, voilà, d'autres appels avant, mais voilà, message de prévention que vous aimeriez partager aux téléspectateurs, aux familles, pour réduire un peu les cas domestiques ou les brûlures domestiques. Alors, ce que je veux dire, ça c'est pour tout le monde. Il est important de voir tout de suite. La deuxième partie, c'est les téléspectateurs vont nous interrompre. C'est nos enfants, un enfant qui a... Docteur Barry, on peut prendre cet appel avant? Allô, oui? Ah merde. Donc c'est très dommage de voir tout de suite ton enfant ou ton parent qui a une belle peau, qui a un beau visage et qui a ses membres très fonctionnels, qui... par suite d'un simple accident qui arrive, qui change tout dans sa vie, qui le défigure, et que cet enfant ou ce malade est méconnaissable, ou qui a des restrictions importantes, des rétractions importantes, il est important qu'on puisse prévenir les brûlures. Parce que la meilleure brûlure, c'est celle qui n'arrive pas. Ça, je veux qu'on retienne. La meilleure brûlure, c'est celle qui n'arrive pas. Parce que la cicatrice, elle reste à vie et c'est une douleur à vie. Nous recevons des gens aujourd'hui, où j'ai vu des gens qui ont des douleurs internes à vie parce qu'elles sont toujours gênées. Et
on peut tout faire, on peut améliorer la cicatrice, mais elle reste. Donc, vraiment, connaître les mesures préventives, connaître les gestes à faire, c'est sauver ou protéger un enfant demain. Le connaître aujourd'hui, c'est protéger les enfants demain. Connaître les gestes de base, c'est important pour décrire le pronostic d'une brûlure à long terme. Donc, il est important pour nous tous de connaître les gestes à proscrire, les gestes à faire et comment prévenir. Avant de nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère que tu as, Marouf, peut-être que tu as une autre question. Docteur, c'est vrai, quand on a, lorsqu'on est victime d'une brûlure grave et qu'on soit déformé, c'est justement raison pour laquelle, mais d'ailleurs vous êtes sur ce plateau, vous êtes chirurgien, plasticien pour réparer ces dégâts, même si quelques séquelles resteront, mais vous pouvez améliorer quand même le physique de la personne, d'où la chirurgie plastique. C'est vrai que docteur Karamba est passé et vous êtes le jeune chirurgien plasticien qui peut quand même sauver, donner le sourire à certains. Allô, oui, voilà, on va prendre cet appel. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Très bien, votre nom? Oui, c'est M. Kourouma. Monsieur Kourouma, nous vous écoutons. Voilà, depuis Kouroussa. Ok. Vraiment, je suis très ravi de l'intervention du docteur. Merci. Voilà, maintenant, ce que moi je voudrais savoir, parce qu'il a parlé certains gestes qu'on doit faire. Les gestes à faire. Maintenant, les gestes qu'on ne doit pas faire, parce que tout ce qu'il est en train de dire, c'est pour protéger les familles avant d'être dans les structures. Voilà, maintenant, ce qui doit se faire dans les structures, c'est que ce sont les spécialistes qui sont là-bas, on suppose. Voilà, mais dans les familles, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? C'est ce qui est essentiel beaucoup, parce que nous qui sommes à la maison, nous ne sommes pas spécialistes. Mais il a commencé par ça d'ailleurs, souvent c'est les enfants qui sont victimes. Mais il faut toujours revenir là-dessus. Oui. Les gestes à tenir. Alors, merci beaucoup pour l'intérêt à la présentation. Alors, je commençais par dire les choses qu'il faut faire sur le lieu de l'accident. Ça peut être à domicile, ça peut être en bordure de route, ça peut être n'importe où. Ce qu'il faut faire en première chose, c'est d'éloigner la source, d'accord? Que ce soit la flamme et tout. Et l'autre chose, c'est d'enlever les vêtements. Si les vêtements ont été imbibés de la source de chaleur et tout. Et après, c'est-à-dire mettre la brûlure sous le robinet. Le mettre pendant une période de 15 minutes, le robinet à température ambiante. Ça, il faut le faire avant de l'orienter, l'envoyer dans une structure de santé. Et quand vous arrivez dans une structure de santé, normalement, ils vont faire ce qu'il y a à faire, c'est de placer la voie veineuse, c'est de mettre une perfusion en cours parce qu'il y a une déperdition, il y a de l'eau qui s'évapore par la peau. Et ils vont faire un pansement. Eux aussi, ce qu'on demande à nos collègues là-bas, c'est de mettre toujours une interface, c'est-à-dire ce qu'on appelle tuile gras aujourd'hui, une interface entre la peau brûlée et la compresse qu'on met pour faire les pansements, pour faire le bandage. Ne jamais mettre aussi la colle directement sur une peau brûlée. Préférez les bandes, s'il vous plaît. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Après, une fois chez nous, chez les spécialistes, il y a ce qu'il faut faire aussi, effectivement. À ceux qui n'ont pas les conduites à ne pas tenir. Les conduites à ne pas tenir, c'est de mettre des crèmes pâteuses. Tout ce qui peut piéger. C'est-à-dire, quand vous mettez les crèmes pâteuses, la chaleur qui est déjà sur la peau continue, n'a pas la possibilité de se dissiper. La dissipation est compromise. Donc la chaleur continue à avancer à l'intérieur. Ça approfondit la douleur davantage. Donc ne mettez pas tout ce que vous connaissez, crème, boue, bouse, je sais pas, pâte, poil de lapin, ne faites rien. Nettoyez juste très bien et envoyez, s'il vous plaît. Les cendres aussi qui disent souvent. Oui, c'est vrai. On voit plein de choses lorsqu'il... Allez-y, docteur. Je ne sais pas, on est vers la fin, mais... On a un appel, Allô, oui? Allô? Oui, bonjour. Dernier appel, oui. Bonjour. Bonsoir. Madame, monsieur? C'est Madame Diallo. Madame Diallo, nous vous écoutons. Oui, moi, j'ai une question pour le docteur. Allez-y.
Oui. Il a parlé de la brûlure électrique. Quelle est la conduite à tenir devant une brûlure électrique? Vous nous appelez d'où d'abord? Je vous appelle de Conakry à l'aéroport. Merci. Alors, la personne qui a posé, je connais. Alors, la brûlure électrique, c'est l'une des brûlures très graves. Je ne me suis pas trop étalé dedans. La brûlure à tenir, il n'y a pas de conduite à tenir, c'est de l'envoyer en urgence dans un centre de référence. Parce que ce malade qui le courant a suivi, l'électricité a suivi le courant sanguin, donc est passé à travers les veines et ça a circulé, c'est passé dans les poumons. Il y a toujours une porte de sortie, une porte d'entrée, une porte de sortie. Ceci, tout de suite, dans les 24-48 heures, s'ils ne sont pas bien pris avec un bon protocole, ils vont faire ce qu'on appelle des embolies. Il y a le sang qui va se coaguler et c'est des morts subites. Donc la brûlure électrique, je vous prie, il n'y a même pas à réfléchir beaucoup. Prenez la voie, envoyez directement dans un centre de référence. Et là-bas, on sait ce qu'il faut faire. Il y a des examens à faire, l'électrocardiogramme pour voir l'état tout, et l'hospitaliser, mettre des... Voilà le protocole, un protocole qu'on va faire, que je n'ai pas envie trop de... Voilà, on est pris par le temps. Un dernier message rapidement, et puis on va clôturer. Un dernier message que je vais dire, parce que c'est une difficulté que je vais quand même le dire ici. La seule difficulté qu'on a avec nos patients, c'est que on les cicatrise, mais je n'ai toujours pas réussi à assurer un suivi de mes patients, même de 5%. C'est-à-dire, la majorité des patients qui viennent, dès qu'ils cicatrisent, c'est fini, ils ne viennent pas en contrôle. Et la chose grave, c'est que la cicatrice, il y a 3 étapes, ou 2 étapes. Tu cicatrises et tu suis la cicatrice. Dès que la cicatrice n'est pas suivie, tu reverras ce malade qui avait initialement bien cicatrisé venir avec des rétractions de partout. Donc la gestion va être difficile. Prière pour les malades qui viennent être suivis d'accepter le contrôle pendant une période. La cicatrice doit être suivie pendant 18 mois pour qu'elle soit stable. D'accord. On est pris par le temps. Je voulais que vous laissiez un message ici, mais bon, voilà, on vous recevra. Vous partagerez ce plateau très prochainement avec nous pour d'autres thématiques, notamment la chirurgie plastique, voilà, plein d'autres choses. La chirurgie esthétique, la cicatrice. Bon, la semaine prochaine, on va parler un peu du diabète, mais pas avec un spécialiste. Je précise encore, on sera avec un écrivain qui va parler un peu de son histoire, de son vécu avec sa maladie. Il s'agit de Fasseli de Mara. Il va nous rencontrer un peu de son livre qu'il a écrit sur sa maladie. Le diabète. C'est beau. Voilà, il est écrivain, en même temps il est journaliste. Journaliste, il a animé pas mal d'émissions ici à RTG, donc il va partager son histoire avec sa maladie qu'il appelle Mon Ami. On le verra ici la semaine prochaine. Merci à l'équipe technique. Pour ce premier numéro de mois de janvier, je profite pour remercier et présenter ou souhaiter des vœux les meilleurs à ma famille, les amis, les collaborateurs, les responsables de la RTG et tout le monde, et mon fils aussi également. Je profite pour présenter les vœux les meilleurs au petit de Marouf. Il a oublié de le dire, Mohamed Selou, notre petit Selou. Merci également à l'équipe technique, l'équipe du jour qui est devant moi. Fodé Barry, Sounoun, son équipe, Ibrahim Traoré, Chef Silla, Alassane, Nodal, qui encore cité Yara et tout le monde d'ailleurs. Mohamed Djouma. Merci docteur. Faites un petit mot à votre épouse ou votre... Voilà. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Je fais aussi un mot de bonne année à mon épouse, à ma femme, à ma famille, à ma mère. D'accord. On est pris par le temps. Merci.